Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode. Nouvel épisode qui va être aussi un nouveau type d'épisode puisque je vais donner la parole à une personne qui n'est pas forcément une sportive de haut niveau, qui cherche à se qualifier pour les JO ou des grandes épreuves nationales ou internationales. On va changer un petit peu l'axe de ce podcast pour aujourd'hui parce qu'il me semblait nécessaire de donner aussi la parole à des sportifs et des sportives un peu du quotidien pour ainsi dire. Cher invité, ce que je te propose, sans dévoiler tout de suite ton prénom, c'est de te laisser te présenter en quelques mots. Qui es-tu, quel âge as-tu, que fais-tu dans la vie? Puis après on enchaînera sur les questions. Alors moi je suis une triathlète amateur depuis 2 ans maintenant. Donc je suis originaire du département dans la Loire et dans la vie je suis professeure des écoles. Tu deals au quotidien avec les petits jeunes. C'est ça, avec des enfants en maternelle, oui. Attends, on enregistre ce podcast donc sur ton temps du midi, sur ta pause déjeuner? C'est ça, là pour le moment je suis pas au travail puisque je suis en arrêt, puisque je suis cas contact Covid, mais c'est pour ça que ça permet d'enregistrer à la maison, ce qui est quand même plus confortable. Ouais, alors justement, on va peut-être juste en parler très rapidement parce que de toute façon, l'effet Covid et l'effet crise sanitaire va faire partie du podcast aussi. Mais donc on enregistre là. Tu l'as dit, t'es cas contact. Est-ce que vous continuez quand même les classes à distance ou là t'es en tant que cas contact, t'es en arrêt maladie? Non, je suis en arrêt maladie puisqu'avec des maternelles c'est compliqué de faire classe à distance. On peut pas communiquer par mail, etc. Donc non, en arrêt et pas remplacé malheureusement. Donc j'espère pouvoir vite retourner au travail. Bah écoute, si je ne m'abuse, tu passes bientôt le test, donc ça devrait bientôt être possible. Oui, j'espère. Il y a une chose dont je me rends compte, c'est qu'on n'a pas dit ton prénom. Donc comment t'appelles-tu, cher invité? Non, c'était la surprise normalement. Donc moi je m'appelle Alison Gouteron. Alison, on a eu l'occasion d'échanger puisque on s'est retrouvés. Plutôt, on s'est croisés sur une épreuve où on a concouru tous les deux en septembre. Toi sur la version un peu plus longue, moi sur la version découverte pour découvrir avec mon ami Bertrand Soulier ce que c'était que l'épreuve de swimrun. Donc on a tous les deux participé au swimrun des Gorges de la Loire. Je crois que tu as participé pas uniquement en individuel ou plutôt en duo puisque c'est une épreuve qui se pratique en duo, mais aussi pour représenter ton département. C'est ça, oui. Donc depuis le début de l'année, je fais partie de la team Loire avec 3 autres personnes, donc Guilhem, Pauline et Jules. Donc il y a une team senior avec Guilhem qui il touche un peu à tout en fait, à tous les sports. Il aime beaucoup le raid nature et moi-même. Et donc dans la team jeune, donc 2 triathlètes, Pauline et Jules. Donc on devait participer à l'événement du swimrun des Gorges de la Loire pour promouvoir le département et le sport au sein de la Loire. D'où vient l'initiative? Est-ce que tu sais qui était à l'initiative, qui a lancé cette idée d'avoir une équipe de jeunes et de moins jeunes, comme tu dis, pour représenter le département? Oui, alors en fait la personne qui s'occupe de tout ce qui est sport et tourisme dans la Loire a voulu mettre en place pour la première année une team Loire composée de sportifs amateurs pour promouvoir le département, représenter les aménagements, les sites de pratique, montrer tout la richesse en fait du département de la Loire, parce que c'est vrai que souvent le département de la Loire, on dit y a pas grand-chose à faire. Par exemple, les routes pour faire du vélo, c'est tout plat, il y a pas de dénivelé.
alors qu'en fait, on a un département qui est riche en sites magnifiques, de belles routes, de beaux chemins. Et le but, c'est de promouvoir tout cela à travers le sport notamment. Ouais, c'est vrai que moi, c'était la première fois que je m'arrêtais. Hein. En général, quand je descends dans le sud de la France, je passe pas très loin, mais je m'arrête pas. Là, c'était la première fois que je m'arrêtais. Donc, le swimrun des Gorges de la Loire avait lieu à côté de Saint-Étienne. Et j'ai trouvé la région juste magnifique. Et puis, c'est pas si plat que ça. C'est ça. Surtout les Gorges de la Loire, c'est vraiment un site qui est très beau quand on passe par Saint-Victor, Chambles, le château des Salois, c'est vraiment magnifique. C'est pas si plat, oui, mais c'est les préjugés qu'il y a sur le département. Quand on parle de la Loire, tout le monde dit oui, mais c'est tout plat, il n'y a pas grand-chose à faire, alors qu'on a un département quand même qui est riche et très varié. Alors du coup, dans le cadre de cette équipe, de cette team Loire, tu l'as dit, vous étiez 5. Alors le swimrun, ça se fait en duo, donc forcément tu l'as fait avec ton compère. Est-ce que vous aviez d'autres types d'épreuves qui étaient prévues? Alors oui, donc normalement pour cette année 2020, on devait également participer au Trail Gargomansois, donc dans une petite commune de la Loire qui a été malheureusement annulée. On a pu participer au Bike and Troc Festival à Chalmazel. Donc, c'était une endurance en VTT sur le site de Chalmazel, donc un site qui est plutôt connu pour le ski habituellement, mais aussi pour les sports d'été, tout ce qui est VTT de descente. Donc, on a fait le parcours 6 heures en relais à 3. Donc, il y avait aussi un parcours 12 heures et 24 heures, il me semble. Il y avait aussi une cyclo-sportive, donc sur le vélo de route, et pas mal de petits ateliers VTT où il y avait aussi des magasins qui venaient exposer leurs vélos, etc. Et il y a eu aussi donc à Planfoy donc une journée au Vertiroc, voilà, j'ai retrouvé. D'accord. Vertiroc, une journée d'escalade donc à Planfoy au-dessus de Saint-Étienne si je me trompe pas. Donc malheureusement, moi je n'ai pas pu y participer parce que je travaillais ce jour-là, mais Jules et Pauline donc la team jeune se sont fait un plaisir d'y aller et d'inaugurer ce site. Bon, et globalement, quels sont les résultats de la team Loire en termes de performance sportive? Parce il faut parler de performance à un moment quand même. C'est ça. Et la team jeune justement, donc Pauline et Jules ont gagné le Swim and Run des Gorges de la Loire, donc le format S, donc premier binôme mixte et premier binôme général, je crois, si je me trompe pas. Et au Bike and Troc Festival, on a terminé premier trinôme, donc on vu qu'on était 3, mixte. Donc vous avez bien performé, vous avez rempli l'objectif de montrer que le département de la Loire est un département actif et dynamique. C'est ça. Alors le but, c'est pas vraiment de faire des résultats, mais plutôt de promouvoir le département ainsi que ses sites, à travers les réseaux sociaux notamment, où on nous demande d'être assez actif, de partager des photos, des vidéos de ce qu'on fait, notre aventure. On n'est pas vraiment sur de la compétition, à vrai dire, mais bon, s'il y a des résultats, c'est vrai qu'on s'en plaint pas. Tout à l'heure, tu nous as parlé de qui était à l'initiative de cette idée. Comment est-ce que le recrutement des équipes, enfin des membres de cette Team Loire a été effectué? Alors en fait, en début d'année, il y a un dossier de candidature qui est paru sur les réseaux sociaux. Donc notamment, moi je l'ai vu sur Facebook, donc à l'initiative du département, comme quoi ils recherchaient. Alors à la base, c'était deux sportifs, un homme et une femme, mais finalement ils en ont pris 4 pour faire une team jeune et une team vieux, on va dire. Donc moi à la base, j'avais mis le dossier de côté. Je me suis dit de toute façon, si je fais mon dossier, je serai jamais prise, etc. Et j'ai un ami qui m'a relancé, il m'a dit mais si, essaye, tu verras, t'as rien à perdre. J'ai dit c'est vrai que j'ai rien à perdre. Donc j'ai téléchargé ce dossier. Donc on nous demandait de nous présenter vaguement pourquoi nous et pas un autre, qu'est-ce que la Loire représentait pour nous. Donc j'ai monté mon dossier, je l'ai envoyé et on devait avoir les réponses au mois de mars, sauf qu'avec le Covid, pas de nouvelles. Donc je me suis dit bon j'ai pas été prise sûrement, je suis passée à autre chose. Et au mois de juin, j'ai reçu un coup de téléphone donc de Corentin Félizon, donc c'est la personne qui nous gère, qui s'occupe de nous. Il m'a appelé pour me dire Alison, bonne nouvelle, tu as été sélectionnée, tu fais partie de la Team Loire pour cette année 2020. Donc à ma grande surprise, j'ai été prise et donc je fais binôme avec Guilhem Grenier. J'imagine que ça devait être effectivement un plaisir de recevoir ce coup de téléphone. Qu'est-ce qui découle de ce coup de téléphone, donc de faire partie de la Team Loire? Est-ce que vous avez le droit
à du coaching en présentiel, à distance? Est-ce que comment ça se passe pour les déplacements? Parce que tu l'as dit, vous étiez prévu sur 3 ou 4 compétitions un petit peu éparpillées dans le département. Est-ce que vous avez du matériel? Voilà, les questions de base. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'être traités un peu comme des petits rois, on va pas se le cacher. Waouh. Ah si, vraiment. On est coaché par des champions du monde. Donc on est coaché par Arthur Forissier, Anouk Jobert et Adeline Roche, donc qui sont quand même des noms très connus dans le monde du trail et du triathlon. On a aussi la chance d'avoir les coordonnées de Philippe Propage, donc si on veut des plans d'entraînement ou des conseils. Donc c'est très avantageux. Donc pour le moment, on a pu faire uniquement un entraînement avec Arthur Forissier. Il y a d'autres entraînements qui étaient prévus avec les autres champions, mais bon, il y a toujours cette histoire de Covid qui fait qu'on n'a pas pu y mener à terme. On a aussi la chance d'avoir un soutien matériel et financier. Donc pour le moment, on nous a fourni une montre, une Suunto 9, voilà, pour pouvoir mieux s'entraîner. Aussi les tenues. Donc pour le moment, on doit avoir une tenue de trail et une tenue de vélo, donc qui sont en cours de fabrication, on va dire. Donc, on devrait les avoir pour l'année 2021 puisque la team est reportée pour l'année suivante vu qu'on n'a pas pu vraiment en profiter. On a aussi tous les frais d'inscription aux courses du département qui nous sont offertes. Donc, si on a envie de participer à une course, à un événement, on en fait la demande et on nous rembourse le montant en fait. Donc là, les courses auxquelles on a participé, elles nous ont été gracieusement offertes. En termes de déplacement, j'imagine que c'est pareil, vous êtes défrayé pour quelques déplacements? Alors pour le moment, non, on n'a pas été défrayé. Après, c'est vrai que ça reste quand même dans la Loire, donc c'est pas des événements qui se trouvent très loin. Donc c'est vrai qu'on se plaint pas, mais voilà. Comme tu l'as dit, c'est déjà un beau statut de petit prince. C'est assez intéressant. Tu nous avais donné la liste des épreuves, donc il y avait du swimrun, il y avait de l'enduro VTT, il y avait de l'escalade. Comment est-ce qu'on se prépare pour tout ça quand on est, toi tu l'as dit, t'es salarié, t'es professeur des écoles, j'imagine que les autres aussi. Je crois que dans les petits jeunes, il y en a qui sont étudiants. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le temps pour se préparer pour tout ça, surtout en année Covid, avec un confinement jusqu'au mois de juin et puis un deuxième confinement à partir du mois de novembre. Comment est-ce qu'on gère ça? Après, on fait du mieux qu'on peut, parce que c'est vrai que quand c'est une passion, on prend son temps libre pour vivre de sa passion. Moi, c'est vrai que on va dire que j'ai des horaires qui sont quand même assez cool dans le cadre de mon travail, puisque je finis assez tôt. On peut pas dire que j'ai un travail très fatigant physiquement. Donc le soir, quand je rentre chez moi, j'ai qu'une envie, c'est de mettre les baskets et de partir courir ou d'enfourcher mon vélo. J'ai envie de dire que quand on aime le temps on le trouve, je pense. Compliqué, quand on habite à la campagne, on peut rapidement trouver un petit tour sans trop dépasser le rayon kilométrique. On arrive toujours à s'en sortir quand on aime. Ouais, je pense que d'ailleurs là-dessus, c'est plus facile quand on habite en ville. Tu vois, si tu prends un rayon d'1 kilomètre à Paris, par exemple, dans des zones où il y a plein de petites rues, tu peux t'amuser à faire plein de dessins dans les rues et donc tout en restant dans ton rayon, c'est peut-être plus facile en campagne où t'as que des champs et donc tu sors facilement de ton rayon. C'est ça. Après, malheureusement, on en sort un petit peu, mais on essaie de pas trop non plus dépasser les limites. Mais on s'adapte en espérant que ce soit vite terminé. Donc la Team Loire dans son modèle actuel est reconduite pour l'année 2021. Est-ce que vous avez déjà, alors modulo évidemment les courses qui sont annulées, qui sont reportées, qui risqueraient de l'être, mais est-ce que vous avez déjà une visibilité sur votre planning pour les compétitions sur lesquelles vous allez vous aligner en 2021? Alors les 4 qu'on a faites et pas faites cette année, donc on reporte pour le swimrun des Gorges de la Loire, Trail Gargan-Mansois, le Bike and Troc, comme je l'ai déjà dit, le Vertiroc. Et on aimerait aussi faire un week-end au ski pour toucher un peu d'autres sports. Le but aussi, c'est de partager ensemble, de partager nos sports. On a Guilhem, donc, qui fait beaucoup de raids nature, de ski roue et qui aurait envie de nous faire découvrir son monde. Donc, il est prévu de faire du ski roue, du ski de descente. C'est en train d'être cogité. On attend de savoir quand est-ce que ce sera possible. Parce que c'est vrai que même en début d'année, on a encore un peu des doutes des événements. Donc, on espère. Mais ouais, le but, c'est vraiment de se partager aussi nos sports, de se faire découvrir des choses, partager notre passion. Quand on est une team comme ça, où vous avez finalement tous les 4 candidatés,
Est-ce que vous vous connaissiez avant? Est-ce que vous habitez dans dans le même coin? Est-ce que c'est facile de se retrouver pour s'entraîner ou tout se fait à distance, surtout pendant l'année 2020 en mode Covid? De toute façon, tout se fait à distance. Alors non, on se connaissait pas du tout. Alors moi et Guilhem, non, on se connaissait pas, le team senior. La team jeune, par contre, ils ont postulé ensemble. Ils font partie du même club de triathlon. Donc on s'est tous rencontrés le jour du lancement de la team au mois de juillet, au sein du siège du département de la Loire. Et après on s'est vu sur les événements, donc qu'on a pu effectuer, et à un entraînement commun en fait. Après on n'a malheureusement pas eu l'occasion de se revoir avec les plannings chargés de chacun, le Covid par-dessus. On devait faire par exemple, on devait faire une sortie VTT le 31 octobre, je crois, tous ensemble. On avait enfin trouvé la date qui convenait. Il y a même Arthur Forissier qui devait se joindre à nous et boum, la veille, deuxième confinement. Donc on a été malheureusement contraint d'annuler, quoi. Donc c'est vrai que cette année est très compliquée. J'espère que l'année 2021, on pourra partager plus de moments tous les quatre et en profiter un maximum, quoi. Ouais, alors donc tu l'as dit, vous êtes pas forcément, vous connaissiez pas, enfin en tout cas pas la team senior et les jeunes, mais les deux petits jeunes se connaissaient déjà. Comment est-ce que vous faites du coup pour vous organiser déjà des entraînements alors que vous pouvez pas vous entraîner ensemble, et puis comment est-ce que vous vous décidez pour les courses, parce que tu l'as dit, si vous avez envie de faire une course, vous faites la demande au département et puis il y a une prise en charge ou autre. Comment est-ce que vous vous décidez finalement pour aller sur telle ou telle course ou tel week-end de ski ou tel moment passé ensemble pour faire la promotion du département? Alors après, chacun dit aux autres ses envies, ce qu'il aimerait faire, on se met d'accord. Après, on peut très bien participer à un événement sans les autres, ça pose pas de problème. Après, le but, c'est de partager le maximum de choses ensemble. Après, il faut savoir qu'on s'entend tous très bien, malgré qu'on s'est vu peu de fois. Donc après, on est ouvert à toutes les activités. Donc franchement, si le planning le permet, on fonce, on y va, quoi. Il y a pas de, on est vraiment ouvert à tout. Par exemple, moi, j'ai jamais fait de ski roue, ça me fait un peu peur, mais ce sera un grand plaisir d'accompagner les autres et de tenter cette expérience. C'est vrai que après, on a une conversation WhatsApp où on communique régulièrement, on se donne des nouvelles et on essaye de mettre en place le plus de choses possible. C'est vrai qu'on attend que 2021 arrive pour être un peu plus serein et plus sûr, quoi. Donc tu l'as dit, vous faites partie de la Team Loire. L'objectif, c'est de faire un petit peu la promotion du département et des habitants de la Loire. Comment est-ce que vous remplissez votre mission de faire la promotion du département? Et alors le but, moi j'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, donc de partager des courses, des entraînements, des photos du département. Donc le but c'est vraiment de promouvoir le département à travers les réseaux sociaux. Donc on essaye d'être très actif. Après on a par exemple Guilhem qui n'est pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, donc on essaye de partager un peu pour lui. Il nous fait des comptes rendus, on essaye de les repartager sur Instagram ou autre pour promouvoir le département. Mais après on promouvoit pas forcément le département en faisant des résultats, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment valoriser la beauté naturelle du département, quoi. Est-ce que du coup ça vous donne des idées, ou peut-être à la team plus jeune, est-ce que ça leur donne des idées de s'impliquer un peu plus dans le sport encore et pourquoi pas toucher du doigt le sport professionnel? Alors eux, ils sont étudiants en STAPS, si je me trompe pas, donc c'est vraiment c'est dans leur domaine. C'est ça. Ils font du triathlon depuis qu'ils sont tout jeunes. Il me semble que leurs parents aussi, que c'est vraiment dans le domaine familial. Et je pense que ça les intéresserait de continuer un partenariat avec le département et de pouvoir aller plus loin, hein. Je pense que oui. Les ayant côtoyés un petit peu, je pense. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des retours positifs sur ces éléments, sur ces actions de promotion que vous engagez? Je sais pas, est-ce que vous avez des retours intéressants sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il y a des gens, des entreprises, des touristes qui viennent vers vous pour vous poser des questions sur le département? Alors déjà, il faut savoir que à chaque manifestation, le département il nous demande un retour, qu'il soit positif ou négatif, sur l'événement, pour savoir comment on l'a vécu, ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qu'on pourrait améliorer, etc. On est là pour faire un retour sur l'événement, pour pouvoir l'améliorer au maximum.
Sur les réseaux sociaux, bah, bien sûr, on a des personnes qui nous demandent, ah oui, mais ça avait l'air chouette, c'était où, comment ça s'est passé, etc. Après, de là à dire, est-ce qu'il y a des gens étrangers, des inconnus qui découvrent, par exemple par Instagram, qu'on a participé à cette course et qui nous posent plein de questions? Non, on n'en est pas encore à ce point-là, non. Bon, vous êtes pas encore des influenceuses et des influenceurs sur les réseaux. Non, non, pas encore. Et du coup, next step pour la Team Loire, donc 2021, essayer de vous aligner sur des compétitions. Est-ce que vous envisagez d'autres choses? Est-ce que vous avez d'autres idées pour remplir votre mission et faire la promotion du département? Alors, il faut savoir qu'en plus des compétitions que j'ai citées tout à l'heure, on a chacun un planning sportif à chacun. Donc, il y a Jules qui participe au championnat de France de triathlon. Donc, le but, c'est de faire le meilleur résultat possible et de dire, voilà, je viens de la Loire, je m'entraîne sur le terrain ligérien et j'ai réussi. On a Guilhem qui va participer au championnat de France de raid. Donc, le raid, je sais pas exactement, mais je sais que c'est plusieurs sports, canoë, course d'orientation. Enfin, ça touche à plusieurs sports. Il va aussi participer à une manche de Coupe du Monde. Le Ligérien qui participe à la Coupe du Monde, ça fait toujours... Ah bah ça fait rayonner le département, effectivement. Ouais. C'est ça, voilà. Donc, dans le but de faire un top 5, il me semble. Donc, voilà. Après, Pauline, il me semble qu'elle va également participer au championnat de France de triathlon. Donc, il faut savoir que cette année, elle a fait un podium. Donc, je sais plus exactement, mais première équipe mixte sur une manche de championnat de France de triathlon. Et moi-même, je vais participer, donc c'est mon gros objectif de cette année 2021. Donc je vais participer à l'Ironman de Vichy, donc dans le but de finir. Ce sera déjà bien, ce sera déjà une très belle fierté. Et essayer de promouvoir le département de la Loire lors de cette course aussi. Vous allez être tous bien équipés avec du beau matos aux couleurs du département de la Loire. Ah voilà, le but, afficher les couleurs du département sur les courses, oui, c'est ça. Dans tous les cas, on suivra avec attention vos belles réalisations et puis je suis sûr que tout va très bien se passer. Vichy, c'est chaud quand même pour que ce soit maintenu encore cette année. Hein. Je sais pas trop. Franchement, je me dis c'est au mois d'août, c'est pas trop tôt dans l'année ni trop tard, mais c'est vrai que c'est un gros événement qui attire des gens du monde entier. Donc, je croise les doigts. J'ai eu une grosse, car je devais le faire en 2020 à la base, donc cet été, une grosse déception quand il a été annulé. J'ai vraiment pris un gros coup et j'espère vraiment qu'il va être maintenu. Je croise les doigts. On croise tous les doigts avec toi. Alison, en général, pour terminer un petit peu mon podcast, j'aime bien poser quelques questions à mon invité. Le but du jeu, c'est que tu peux répondre soit du tac au tac, soit t'étaler un petit peu plus sur la réponse. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée, en fait, c'est ton rapport avec le sport. Quand est-ce que tu as découvert le sport et à quel moment tu t'es dit, tiens, le triathlon, c'est mon sport, c'est là où je vais aller? Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que ça fait très peu de temps que je suis sportive. Donc, j'ai commencé par la course à pied à l'âge de 20 ans à peu près. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai été gravement malade. Donc, j'ai eu un cancer de la thyroïde à l'âge de 17 ans. Donc, ça en est suivi beaucoup d'années à passer des examens médicaux, d'hospitalisation, de chirurgie, de traitement. Donc, j'avais pas du tout la tête à faire du sport. Jusqu'au jour où les médecins m'ont dit, vu que, en fait, je prends un traitement hormonal, des hormones thyroïdiennes, vu que j'ai plus de thyroïde, donc ce qui me provoque en fait une légère hausse du rythme cardiaque. Donc, je suis légèrement tachycarde. Donc, les médecins m'ont dit, oui, Alison, ce serait bien que tu fasses un peu de sport pour arriver à mieux gérer ton rythme cardiaque. Donc, j'ai commencé à courir tranquillement dans mon coin. Je faisais 1 ou 2 kilomètres. Je m'arrêtais, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus. Et j'ai pas lâché, j'ai rien lâché. Plus le temps passait, plus j'arrivais à courir longtemps, plus j'arrivais à courir loin, plus j'arrivais à courir vite. Donc, quand on se voit progresser, ça fait toujours très plaisir et ça augmente l'estime de soi. Donc, j'ai continué jusqu'au jour en 2018 où je me suis inscrite à mon premier marathon, donc à Annecy, que j'ai réussi en effectuant un plan d'entraînement trouvé sur Internet. Quand on franchit la ligne d'arrivée, les émotions et la fierté de l'avoir fait,
c'est magique, quoi. C'est des papillons dans le ventre. Donc, tellement fière de moi que j'ai recommencé la même année, au mois d'octobre, avec le marathon de Lyon. Donc, et là, j'ai amélioré mon chrono. Donc, pump it up. Super heureuse, je peux pas rester. J'en fais un troisième ou j'améliore encore mon chrono. Donc, en 2019, j'ai également fait le marathon de Paris. Donc, qui s'est moins bien passé puisque je sortais d'une gastro. Bah, ça arrive. Donc bon, pas de RP, mais bon, quand même la fierté de l'avoir fini en ayant été malade la semaine d'avant. Puis après, j'ai commencé à m'inscrire sur les réseaux sociaux pour suivre des coureurs. En fait, je suis tombée sur des comptes de triathlètes qui faisaient des Ironman, donc comme les comptes de Bénédicte Perron et Séverine Dacosta, par exemple. Et je me suis dit, ouais, franchement, ça me fait envie. J'ai envie de compléter la course à pied par autre chose, sachant que je n'avais jamais fait de vélo et je ne savais pas nager. Je partais loin. Donc, je me suis dit, allez, j'avais acheté mon premier vélo de route. Donc, je regarde sur le bon coin pour un vélo de route taille S. Je me dis, bon, ça devrait aller. Donc, je vais l'acheter. Et j'ai commencé à faire mes premières sorties vélo avec des amis. Et j'ai bien pris goût, j'ai bien accroché. Je me suis inscrite aussi dans un club de natation où j'ai pris cours, où la première année, ça a été très compliqué parce que je partais vraiment de zéro. J'avais peur de mettre la tête sous l'eau il y a 2-3 ans. Je savais faire que la brasse, je ne savais pas faire le crawl. Enfin, c'était vraiment, vraiment compliqué et je me suis vue progresser. Et puis, je me suis dit, allez, maintenant que tu sais à peu près nager, faire un peu de vélo de route, que tu sais courir, tu vas te fixer un objectif de faire un 70.3. Donc, j'avais jamais fait de triathlon avant. Et je me suis dit, allez, je vais m'inscrire sur un Ironman 70.3 avec l'objectif, toujours de le finir. Donc, j'ai fait ce premier triathlon et j'ai pris du plaisir du début à la fin. J'ai vraiment kiffé. Et je me suis dit, allez, je continue et je vais faire un Ironman. Voilà, donc qui était planifié sur 2020, mais finalement qui est reporté sur 2021. Bon, beau parcours. Et du coup, la première question qu'en général je pose à mes invités, c'est si tu pouvais te transformer en une toute petite Alison et te parler à l'Alison de 20 ans, quand tu commences le sport, quel bon conseil tu pourrais te donner? Et de foncer, de pas avoir peur, de foncer. Et la vie est courte et je pense qu'il faut en profiter. Faut vraiment en profiter. C'est pas quand il est trop tard qu'il faut se dire si j'avais su, j'aurais fait ça, quoi. Fonce. Voilà. Est-ce que tu as une ou deux anecdotes, alors bonnes ou mauvaises, dans le sport justement, dans ta courte carrière sportive? Et par exemple, le marathon de Paris, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où j'avais la gastro du lundi au vendredi, en gros bien malade. Le samedi, je devais courir le marathon avec mon cousin. Donc, on est monté à Paris, on y allait quand même. J'étais toujours malade. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. J'y vais, mais est-ce que je vais participer? La nuit, quand je me suis couchée, je ne savais pas encore. Et mon cousin, donc là, c'est l'entraide, le soutien familial. Il m'a dit, allez, fonce, tu essayes. Si ça va pas, tu abandonnes, c'est pas grave. On a fait ensemble et c'est vrai que j'ai rien lâché. Pourtant, j'étais complètement vidée, pas d'énergie. J'ai rien lâché, j'ai franchi la ligne d'arrivée en 4h30, certes, mais avec des émotions inexplicables, quoi. C'est vrai que j'en ai pleuré, tellement lessivée et fière de moi en même temps que c'est ça les joies du sport aussi. Ah bon, on sent encore bien l'émotion, je pense, dans ta voix là. C'est ça. S'il y avait un chapitre de ton livre, de l'histoire de sportive d'Alison que tu pouvais réécrire, qu'est-ce que tu réécrirais? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais autrement? Je commencerais le sport plus tôt si j'avais su. C'est grâce au médecin que je me suis mise au sport, mais je suis un peu déçue d'avoir loupé une partie de ma jeunesse sans sport en fait, de pas avoir vécu ces choses-là dans un club plus jeune en fait. C'est un petit regret. Est-ce que c'est pour ça, du coup, que tu es devenue institutrice et particulièrement en maternelle pour pouvoir éduquer les plus jeunes dès le début et leur apprendre les bienfaits du sport? C'est vrai que mon métier, c'est aussi une passion, pouvoir enseigner des choses, transmettre des valeurs, c'est vraiment, c'est vraiment une passion. Je pense de toute façon que tout enseignant dira que son métier, c'est une passion. De toute façon,
On devient pas professeur sur un coup de tête, je ne pense pas. Bon, ça peut être qu'une passion, hein, parce que tu disais, t'as des journées qui physiquement sont pas si éreintantes que ça. Moi, j'ai 4 enfants à la maison. Quand on est tous à la maison, je pète déjà un câble. Alors, j'ose pas imaginer quand t'as une classe de 10, 15, 20 bambins, surtout en maternelle, ça doit être quelque chose. C'est ça. Après, il faut savoir les gérer et faire preuve d'autorité, mais c'est vrai que voilà, c'est une passion. C'est vrai quand on en parle à des parents, ils disent oui, mais moi à la maison c'est compliqué, j'y arrive pas. C'est vrai que nous on aime ça, donc c'est différent, oui. Si tu devais passer le témoin, passer le micro à une sportive ou un sportif, est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner? D'accord. Et déjà deux triathlètes que j'admire, oui, donc 2 femmes, Bénédicte Perron et Séverine Dacosta, qui sont déjà bien connues dans le milieu du triathlon, mais aussi à des amis de mon club, donc tels que Guillaume Berger, Hugo Chauve, qui ont des beaux parcours également. Après, c'est aussi intéressant de pouvoir rejoindre Pauline, Guilhem et Jules pour avoir un peu le ressenti de la Team Loire de leur côté. Bah, c'était prévu à la base. Moi, je voulais faire cet épisode avec vous 4, en fait. Je sais pas si tu te souviens, au tout début, j'avais contacté les organisateurs du swimrun des Gorges de la Loire où justement je devais aller. L'idée, c'était de vous interviewer sur site à la sortie de l'eau, enfin à la fin des épreuves. Le calendrier a fait que c'était un peu plus compliqué. Puis il y a eu le Covid et puis je sais plus. Je crois que c'était Guilhem qui était blessé, non? Voilà, donc c'était un peu compliqué. Mais c'était l'idée. Donc je me note aussi de persévérer et d'aller à la rencontre des autres de tes autres partenaires de la Team Loire pour pouvoir avoir leur ressenti à eux et puis aussi peut-être passer en revue leur parcours sportif parce que tu l'as dit. C'est ça, oui, je pense qu'ils ont des beaux parcours sportifs, oui, c'est sûr. Et puis après l'année 2021 va se passer et je pense qu'on va pouvoir vivre de belles aventures ensemble. Si jamais la Team Loire devait être reconduite donc en 2022, puisque 2021 on sait qu'elle va être reconduite avec les mêmes éléments de l'équipe, si ça devait être reconduit en 2022 et qu'on te reposait la question de joindre la Team Loire, est-ce que tu irais? Ah bah oui, je fonce. C'est sûr, c'est vrai que ça permet de faire de belles rencontres, de très belles rencontres et c'est vrai que tous les membres du département sont vraiment des personnes très abordables, très gentilles. Donc oui, moi je re-signe, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je pense que ça va être reporté dans les années à venir avec de nouveaux membres. Oui. On suivra ça avec attention. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne initiative pour faire parler d'un département par les valeurs du sport et par les gens qui le pratiquent et sans forcément aller chercher des athlètes de haut ou de très haut niveau, d'aller chercher des gens juste passionnés par leur pratique du sport. C'est ça, c'est le but, justement. Super. Bah écoute Alison, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour tout ce partage. Est-ce qu'il y avait encore des points que tu voulais aborder? Je pense qu'on a fait le tour. Après, j'espère pouvoir apporter plus d'éléments et plus de choses en 2021 quand on aura pu participer à plus d'événements du département. Super. Justement, si on veut te contacter pour en savoir un petit peu plus ou si on veut avoir plus d'informations sur la Team Loire, quels sont les meilleurs endroits pour vous retrouver? Et sur les réseaux sociaux, donc on a tous, sauf Guilhem malheureusement, on a tous des comptes Instagram, donc je t'enverrai les liens si tu veux. Bien sûr, je mettrai tout ça dans les notes de l'émission. Voilà. Et sur Facebook, le département de la Loire aussi, la page du département partage nos activités, nos vidéos et nos photos. Rendez-vous est pris. On ira faire un petit tour sur les réseaux sociaux et puis regarder tout ça. Très bien. Et écoute, je te remercie. Merci à toi, Alison. Bonne journée. À bientôt. Merci. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs!